Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Isaïe ne pensait certainement pas à Jésus-Christ quand il a écrit ce texte, probablement au VIe siècle avant notre ère, pendant l'exil à Babylone. Je m'explique. Parce que son peuple est en exil, dans des conditions très dures, et qu'il pourrait bien se laisser aller au découragement, Isaïe lui rappelle qu'il est toujours le serviteur de Dieu, et que Dieu compte sur lui, son serviteur, son peuple, pour faire aboutir son projet de salut pour l'humanité. Car le peuple d'Israël est bien ce serviteur de Dieu nourri chaque matin par la parole, mais aussi persécuté en raison de sa foi, justement, et résistant malgré tout à toutes les épreuves. Dans ce texte, Isaïe nous décrit bien la relation extraordinaire qui unit le serviteur Israël à son Dieu. Sa principale caractéristique, c'est l'écoute de la parole de Dieu, l'oreille ouverte, comme dit Isaïe. Écouter, c'est un mot qui a un sens bien particulier dans la Bible. Cela veut dire faire confiance. On a pris l'habitude d'opposer ces deux attitudes types entre lesquelles nos vies oscillent sans cesse. Confiance à l'égard de Dieu, abandon serein à sa volonté, parce qu'on sait d'expérience que sa volonté n'est que bonne. Ou bien méfiance, soupçon porté sur les intentions de Dieu, et révolte devant les épreuves. Révolte qui peut nous amener à croire qu'il nous a abandonnés, ou pire, qu'il pourrait trouver une satisfaction dans nos souffrances. Les prophètes, les uns après les autres, redisent « Écoute Israël » ou bien « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole », la parole de Dieu. Et dans leur bouche, la recommandation « Écoutez » veut toujours dire « Faites confiance à Dieu, quoi qu'il arrive ». Et saint Paul dira pourquoi. Parce que Dieu, dit-il, fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, c'est-à-dire qui lui font confiance. C'est dans la lettre aux Romains. De tout mal, de toute difficulté, de toute épreuve, Dieu fait surgir du bien. À toute haine, il oppose un amour plus fort encore. Dans toute persécution, il donne la force du pardon. De toute mort, il fait surgir la vie, la résurrection. C'est bien l'histoire d'une confiance réciproque. Dieu fait confiance à son serviteur, il lui confie une mission, et en retour, le serviteur accepte la mission avec confiance. Et c'est cette confiance même qui lui donne la force nécessaire pour tenir bon, jusque dans les oppositions qu'il rencontrera inévitablement. Ici, la mission est celle de témoin, pour que je puisse soutenir celui qui est épuisé, dit le serviteur. En confiant cette mission, le Seigneur donne la force nécessaire, il donne le langage nécessaire. Je cite, « Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples ». Et mieux, Dieu nourrit lui-même cette confiance qui est la source de toutes les audaces au service des autres. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Ce qui veut dire que l'écoute, au sens biblique, la confiance elle-même, est don de Dieu. Tout est cadeau, en somme. La mission est aussi la force et aussi la confiance qui rend inébranlable. Et c'est justement la caractéristique du croyant de tout reconnaître comme don de Dieu. Et celui qui vit dans ce don permanent de la force de Dieu peut tout affronter. Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. La fidélité à la mission confiée implique inévitablement la persécution. Les vrais prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent réellement au nom de Dieu, sont rarement appréciés de leur vivant.
Concrètement, Isaïe dit à ses contemporains « Tenez bon, le Seigneur ne vous a pas abandonné. Au contraire, vous êtes en mission pour lui. Alors ne vous étonnez pas d'être maltraité. » Pourquoi ? Parce que le serviteur qui écoute réellement la parole de Dieu, c'est-à-dire qui la met en pratique, devient vite extrêmement dérangeant. Sa propre conversion appelle les autres à la conversion. Certains entendent l'appel à leur tour, mais d'autres le rejettent et au nom de leurs bonnes raisons persécutent le serviteur. Et chaque matin, le serviteur doit se ressourcer auprès de celui qui lui permet de tout affronter. Et là, Isaïe emploie une expression un peu curieuse en français, mais habituelle en hébreu. « J'ai rendu mon visage dur comme pierre ». Elle exprime la résolution et le courage. En français, on dit quelquefois avoir le visage défait. Eh bien ici, le serviteur affirme « Vous ne me verrez pas, le visage défait, rien ne m'écrasera, je tiendrai bon quoi qu'il arrive ». Ce n'est pas de l'orgueil, ni de la prétention. C'est la confiance pure, parce qu'il sait d'où lui vient sa force. Je disais en commençant que le prophète Isaïe parlait pour son peuple persécuté, humilié, dans son exil à Babylone. Oui, mais bien sûr, quand on relit la passion du Christ, cela saute aux yeux. Le Christ répond exactement à ce portrait du serviteur de Dieu. Écoute de la parole, confiance inaltérable et donc certitude de la victoire au sein même de la persécution. Tout cela caractérisait Jésus au moment précis où les acclamations de la foule des rameaux signaient et précipitaient sa perte.